Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour tester des produits que j'ai reçus, que j'ai achetés là pendant le Black Friday. Et c'était pas une vidéo que j'avais prévu de faire, mais en fait j'ai vu que j'avais 2-3 produits à crash tester et je me suis dit que pourquoi pas le faire ensemble. Donc nous allons tester ensemble une palette de Pat McGrath que j'ai acheté donc pendant le Black Friday. C'était un petit quad, j'en ai profité mais j'ai trouvé l'harmonie de teinte absolument magnifique. Je pense que vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos, mais j'avais très envie, vraiment très envie d'utiliser cette palette. Donc voilà, j'ai investi, donc on va l'essayer ensemble. J'ai pris également un trio de baumes à lèvres, donc c'est des tout petits baumes à lèvres. Donc il y en a un qui est transparent et deux teintés, donc j'en essaierai un teinté avec vous. Et j'ai également acheté pendant le Black Friday un blush de chez MAC, donc c'est un Glow Play blush en teinte grand. Vraiment très jolie la teinte. Donc ça je l'ai déjà essayé pour la première fois hier, donc comme ça je vais pouvoir vous en parler un petit peu plus. Et puis j'appliquerai ce produit là que j'ai acheté aussi récemment, c'est le Film Star Bronze and Glow de Charlotte Tilbury, que j'ai déjà quand même pas mal utilisé. Les écritures sont déjà en train de se faire la malle. Ouais, on va tester ça ensemble. Je vais appliquer ça avec vous, papoter un petit peu en même temps. Donc j'espère que ce genre de vidéo là ça vous plaît, des espèces de Get Ready With Me crash test de nouveautés ou de produits que je viens d'acheter. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait. Alors il est possible que je filme des vidéos que vous verrez dans le désordre, parce que là vous voyez on est le 1er décembre. Je sais pas quand est-ce que je posterai cette vidéo là, mais j'avais envie de la filmer là aujourd'hui, donc je me suis dit bon bah allez on y va, c'est parti. Peut-être que vous verrez le haul avant, après, je sais pas, j'attends encore quelques achats avant de vous faire le haul. Alors, donc voici la merveille, elle est vraiment sublime, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai envie d'utiliser le violet qui est ici et le bleu uniquement. C'est tout ce que j'ai envie d'utiliser aujourd'hui. Donc bah écoutez, c'est ce qu'on va faire. J'attrape mon pinceau. Je vais prendre un pinceau plat mais un petit peu estompeur. Ça c'est le 227 de chez Zoeva. Et je vais prendre donc la teinte qui est ici. Elle est violette, je vais me rapprocher un tout petit peu. Et en fait je vais l'appliquer sur toute la paupière et je vais la dégrader dans le creux. J'ai déjà fait mes sourcils et appliquer ma base à paupières. J'espère que vous verrez bien au niveau de la luminosité. J'ai quand même essayé de remonter pour voir. C'est peut-être un petit peu mieux. Le fard il va super bien. Je l'applique vraiment hyper rapidement. En fait j'aime beaucoup la qualité Pat McGrath. C'est juste que c'est un petit peu cher je trouve pour le nombre de fards. Celle-ci elle coûte 65 € à la base si je me trompe pas, et je l'ai eu à moins de 50 € avec le Black Friday. Je me souviens plus exactement combien était la réduction. C'est pour ça que j'en ai profité pour prendre d'ailleurs des palettes Pat McGrath, parce que sinon le reste de l'année c'est un petit peu trop cher pour moi. Mais les fards sont d'excellente qualité, vous voyez j'en ai pris 2 fois sur le pinceau et puis je fais toute la paupière, je peux étirer sans problème. C'est bien opaque, c'est super joli. C'est pas donné, et en fait c'est que la marque fait un petit peu trop luxe pour moi. Et c'est pour ça que je préfère Natasha Denona, parce que je trouve que ses packaging sont simples, que ses color stories sont simples. On n'a pas trop à se poser de questions quand on prend une de ces palettes en fait. On la prend et puis c'est assez facile à associer ensemble. Donc c'est vrai que c'est des color stories qui sont un petit peu plus osées chez Pat McGrath. Donc la marque Natasha Denona me ressemble plus que Pat McGrath, mais c'est vrai que j'aime bien quand même la qualité des fards Pat McGrath. Il n'y a pas à dire, c'est quand même de la bonne qualité. Ensuite je prends au pinceau ce bleu qui a aussi des reflets... je sais pas si vous verrez, en fait il est bleu-violet. Là moi comme ça, quand je le regarde, je le vois violet. Et quand je le redresse devant moi, je le vois bleu. Je prends au pinceau parce que je veux pas que ça soit trop intense sur le début pour pouvoir doser en fait, parce que je vais l'appliquer vraiment au centre. Là je vais le prendre au doigt pour l'intensifier un petit peu. Et voilà ce que ça donne.
C'est vraiment très joli, il est vraiment beau ce fard violet, bleu. Bon, on va passer au teint. Alors là j'ai pas de nouveauté à vous proposer, c'est un produit de ma rotation. J'ai oublié de mettre une base et j'ai oublié d'en prendre une avec moi, donc tant pis, on fera sans base aujourd'hui. Et je vais vous passer l'application du fond de teint en accéléré parce que j'ai rien à rajouter en fait sur ce produit par rapport à l'avis que j'en avais il y a quelques mois. Je l'aime toujours autant. Je passe à l'anti-cerne avec celui de chez Armani en teinte numéro 4. Donc là j'ai appliqué aussi un correcteur orangé parce que j'ai beaucoup de cernes aujourd'hui. Je peux remercier mon fils qui s'est réveillé 3 fois cette nuit. Et il y a bien besoin de camoufler. En tout cas la palette elle est vraiment très belle et j'aime bien ce que je vois. Je sais pas ce que vous pourrez voir en caméra, mais je trouve vraiment très joli. Ensuite je vais poudrer mon teint, je vais essayer de pas poudrer mon anti-cerne, je fais des tests avec cet anti-cerne pour voir ce que ça peut donner. Je vais prendre un pinceau assez dense et je vais utiliser la Prime and Poreless de... comment elle s'appelle, Too Faced. Je me suis fait attaquer par mes hormones ce mois-ci. J'ai des boutons tout le long ici. Ensuite on va passer au bronzer avec la Filmstar Bronze and Glow de Charlotte Tilbury. Je vais prendre la teinte bronze qui est quand même assez claire, hein, faut le dire. Si vous avez la peau claire c'est bien, si vous avez la peau un petit peu plus foncée que la mienne, je suis pas sûre qu'on verra sur vous. Après moi j'adore les effets naturels sur la peau au niveau des bronzers, que ça fasse légèrement bonne mine sans en faire trop. On laisse tomber pour le moment la palette, on va passer au blush. La palette elle est vraiment très bonne, je vous en ai parlé dans ma rotation. J'aime beaucoup les poudres, les deux poudres. L'highlighter aussi, je vais vous montrer après, il est vraiment très beau. Et le blush, enfin le bronzer, il est vraiment très naturel, facile à appliquer, j'aime beaucoup. On va passer donc au blush avec le MAC Glow Play Blush en termes grands. Je l'applique avec un pinceau assez dense. C'est une texture un petit peu molle entre la crème et la poudre. Je vous ai fait un swatch de la teinte, cette teinte est sublime. Quand je le mets direct, j'ai bonne mine. Et tout instantanément, donc j'aime beaucoup. Je l'ai pris là avec le Black Friday, le MAC il faisait moins 30%, je crois que c'est la première fois que je voyais moins 30% chez MAC. Et je l'applique vraiment sur les pommettes et c'est sublime. Bon là j'en ai trop mis, mais on va prendre ça. On va estomper un petit peu, d'accord? C'est super beau. J'hésite à m'en reprendre un. Encore les moins 30% donc ont été prolongés au moment où je vous parle et j'hésite à m'en reprendre un autre. Il n'y a pas de démarcation, ça se fond bien dans la peau, c'est vraiment très joli, je trouve que ça se voit bien, ça fait très naturel, ça fait comme si c'était moi qui avais bonne mine en fait, c'est tout. On voit pas qu'il y a d'ajout de matière, c'est vraiment très joli, donc ça si vous hésitiez, allez-y, c'est la deuxième utilisation et j'en suis ravie. On va passer à l'highlighter et on va reprendre la palette Charlotte Tilbury. Et après on reprendra avec les yeux. On va prendre donc l'highlighter qui est sublime. Je le prends avec un pinceau comme ça assez gros, assez dense. J'aime pas trop les pinceaux trop précis pour l'highlighter. J'aime bien quand c'est diffusé. Et j'aime pas les pinceaux éventail, ça m'énerve. J'aime pas ces pinceaux. Pour appliquer, j'ai essayé plusieurs fois, ça va pas. Voilà, très joli. Je mets pas beaucoup d'highlighter. Mais en fait comme là j'ai le bronzer sous la main avec l'highlighter et que je le trouve très joli. Du coup, je l'applique en même temps. J'en applique un petit peu sur le bout du nez. Ça c'est un highlighter qui fait hyper naturel aussi, qui reflète vraiment la lumière. Et c'est pour ça que je l'applique un petit peu sur le nez et sur l'arc de Cupidon, parce qu'on a l'impression que c'est juste la lumière qui reflète en fait sur mes lèvres ou sur le nez. J'ai l'impression que la luminosité est... Je joue hein, comme je peux. J'ai mis un tout petit éclairage artificiel histoire de ne pas être dans la nuit. J'ai juste envie de restomper un petit peu les bords du maquillage que je trouve pas assez estompé à mon goût. Je vais prendre un pinceau estompeur que je dépoussière un petit peu. Je reprends ensuite la palette dont je ne vous ai pas donné du tout la référence. C'est le Interstellar Icon de la gamme des quads qu'ils ont sorti pour Noël. Donc on continue et on va reprendre le violet qui est ici. Je vais l'appliquer au ras de cils. C'est dur de filmer, de vous montrer le ras de cils parce que moi je baisse la tête. Et ensuite je vais prendre un autre pinceau propre pour estomper. Et je vais prendre la teinte champagne qui est juste ici pour mettre en coin interne. Je vais prendre un gros pinceau. J'ai encore oublié de prendre un pinceau précis.
Hop. Ensuite je vais appliquer mon mascara hors caméra parce que j'ai rien de nouveau à vous montrer et je reviens tout de suite. Voilà, j'ai appliqué mon mascara, donc là on a le maquillage qui est quasiment terminé et j'aime beaucoup ce que je vois, même si je suis quasiment dans le noir et que c'est vraiment triste hein, ces temps-là. Moi j'ai vraiment du mal. Hein. Moi je suis une accro à l'été hein, de toute façon. J'ai mes 3 petits baumes à lèvres à essayer. Alors je vais vous les swatcher sauf celui qui n'a pas de couleur. Alors c'est celui-ci. Ils sont trop mignons, ils sont tout petits. J'aime bien. Donc bon bah celui-ci il n'y a pas d'intérêt à vous le swatcher. Ensuite on a celui-ci qui est le Flash 3. Je suis désolée, vraiment il fait très sombre. Donc du coup c'est compliqué de voir. Qui est le plus foncé. Donc on va voir en swatch ce que ça donne. Ouh c'est crémeux, c'est joli dis donc. En même temps c'est des baumes à lèvres Aurélie, tu t'attendais à quoi? À du mat? J'ai des problèmes. Moi c'était l'autre qui m'intéressait d'appliquer parce que j'ai les yeux quand même qui sont assez chargés. Et c'est le Blow Up. Ouais. Celui-ci. Donc je vais l'appliquer. Effectivement c'est un baume à lèvres. Je viens de voir passer mon chat en courant comme une balle dans le jardin. Je pense qu'il a froid et qu'il veut rentrer. J'arrive mon minou. Très jolie la couleur. Je vais essayer de mettre le plus foncé par dessus pour voir ce que ça pourrait donner. Mais c'est vrai que c'est une... c'est vraiment un baume à lèvres. Le plus foncé me faisait peur mais en fait il est très beau. Écoutez j'aime bien finalement le plus foncé, il est pas si foncé que ça va plutôt bien avec mon blush en plus, je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà ce que ça donne, c'est plutôt sympa, moi j'aime bien. Au niveau de la palette, Pat McGrath je m'attendais pas à autre chose de ces palettes. J'aime beaucoup la qualité des fards, cependant moi je trouve que si on pouvait mettre un petit peu moins d'argent dans les... packaging pour nous les mettre un petit peu moins cher pour avoir ce genre de palette là assez intéressante niveau qualité et quantité donc et prix aussi. Donc vraiment cette petite palette est très jolie, j'aime beaucoup les teintes. Je vais vous les swatcher quand même en direct pour que vous puissiez voir un petit peu la qualité. Ouh j'aime beaucoup cette teinte aussi. Je sens que vous allez la voir dans le calendrier de l'Avent hein, je vous le dis. Vous voyez, je sais pas si vous verrez le duochrome mais duochrome violet et bleu. Ensuite on a le champagne que j'ai appliqué en coin interne mais c'est vrai qu'on le voit pas des masses. Sublime aussi. Et on a le violet que j'ai mis du coup... Attendez, j'ai des difficultés avec mes mains. Hop, j'ai swatché le violet qui est moins satiné que les autres, moins brillant, moins lumineux. Mais qui est tout aussi joli. Ne faites pas attention à mes swatchs. C'est pour ça que je fais jamais de swatch en fait des palettes parce que je sais pas faire. Vous voyez, ça finit toujours mal. Donc voilà, très jolie palette. Vraiment très jolie. Oh, quand je le vois comme ça c'est violet. Est-ce que vous pouvez voir? Non, vous voyez bleu. Mais pourquoi on n'arrive jamais en caméra à faire montrer les duochromes, voir les triochromes? Donc bref, voilà la Color Story, j'aime beaucoup la palette, j'aime beaucoup la qualité Pat McGrath. Ça en jette sur les paupières, on voit tout de suite ce qu'on porte. Il n'y a pas besoin d'y passer 3 heures, vous avez quelque chose d'impactant et de lumineux. Je vous recommande pas forcément celle-ci si la Color Story vous plaît pas, mais les fards en général Pat McGrath, de ce que j'ai testé, j'en suis à ma 3e palette, honnêtement j'aime beaucoup. Mais l'univers de la marque, un petit peu moins au niveau de ses packaging, tout ça, c'est moins mon truc que Natasha Denona. Vous l'aurez compris. Ensuite pour le blush, et ben écoutez j'adore, je pense que je vais m'en recommander une autre teinte parce qu'il est vraiment beau. Il y a eu un engouement sur ces blushs quand ils sont sortis et je me disais mais c'est pas possible, comment ça se fait? Mais en fait je comprends on applique le blush, ça déplace pas la matière, ça donne vraiment bonne mine, ça reflète un petit peu la lumière. Honnêtement c'est vraiment très joli et j'aime beaucoup ce que je vois. J'ai comme si c'est l'impression que c'était moi qui avais bonne mine et que j'avais pas rajouté un blush par dessus. Donc voilà, celui-ci c'est le grand. Je l'ai eu à 21 € en Black Friday au lieu de 30. 30 c'est vraiment très cher. 21 je me suis dit bon allez, il y a les frais de port gratuits etc, on y va. Pas déçue du tout de ce produit. Le duo... Je suis en train de regarder mon chat qui fait pipi chez mes voisins. J'ai honte. J'ai honte. Cette petite palette, je vous ai dit à peu près ce que j'en pensais. J'aime beaucoup l'highlighter. Vraiment il en jette
quand même, on le voit bien, mais en même temps il n'y a pas d'effet de matière sur la peau. Je vois pas le produit en fait quand je m'approche, je vois juste la lumière qui le reflète. Donc vraiment hyper fan de l'highlighter. Et cette teinte là qui est vraiment pour les teintes claires mais qui se font super bien à la peau. Vous voyez avec le blush c'est quand même très joli. Donc voilà, j'ai rien à dire là-dessus. Concernant les petits baumes, bah écoutez, c'est des baumes à lèvres, donc rien d'exceptionnel là-dedans. Je les ai payés en promotion 14 € les 3, ça me va. Sinon ils coûtaient 29 € les 3, j'aurais pas payé ce prix là pour ça. Mais vraiment la teinte la plus foncée est vraiment très très jolie. J'aime beaucoup ce que je vois. À réutiliser, mais de toute façon c'est un baume à lèvres, ça va pas tenir dans la journée. J'essaierai le transparent pour voir ce que ça donne sur les lèvres. Et bien écoutez, on en a fini avec cette vidéo crash test, get ready with me, test maquillage, tout ça. J'espère que ça vous a plu, j'espère que le make-up vous plaît. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ou pas la marque Pat McGrath, si vous avez testé les blush MAC, ce que vous en pensez, etc. Dites-moi tout ça en commentaire. Mais écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt.